Dans ce cours, nous allons voir comment insérer et personnaliser un tableau avec le logiciel Présentation sous OpenOffice 4. Alors ici, je n'ai pas de diapositive vraiment créée, mais on peut insérer un tableau n'importe où. J'ai uniquement deux zones de texte. On va voir comment insérer un tableau à partir du menu, mais on va également voir comment insérer un tableau quand on a ici une zone avec 4 propositions, graphiques, tableau, etc. Alors déjà, pour insérer un tableau, on va tout simplement dans le menu Insertion et on va cliquer sur Tableau. Une fenêtre apparaît, on vous demande le nombre de colonnes, le nombre de lignes, vous validez avec OK et votre tableau est créé. Autre méthode, toujours avec le menu du haut, on a ici l'outil Tableau, tout simplement. Soit on clique et on aura la même fenêtre, soit on clique sur le petit triangle juste à droite pour avoir un aperçu du tableau, et là c'est à nous à déplacer la souris suivant le nombre de cellules, de colonnes, de lignes que l'on veut. Donc là je vais faire simple, moi je clique directement sur l'icône et je valide avec OK. Mon tableau est créé, il est actuellement sélectionné, je le vois, parce qu'il y a des petits carrés tout autour. Si je veux le déplacer, eh bien je me place sur une bordure pour avoir les 4 flèches de déplacement. Je clique, je laisse appuyer et je peux déplacer mon tableau là où je veux. Maintenant pour le personnaliser, c'est-à-dire changer ses couleurs, pour changer les lignes en traits discontinus, etc., pour changer les couleurs, eh bien on va après utiliser donc cette barre d'outils qui n'apparaît que quand le tableau est sélectionné, puisque ce sont les outils du tableau, on n'en a pas forcément besoin de les avoir en permanence. Alors le premier outil, c'est tout simplement comment recréer un tableau. Je clique dessus et il m'amène à créer un autre tableau. C'est pas ce que je veux, donc je le sélectionne et j'appuie sur la touche Supr du clavier. Je reviens dans mon tableau et j'ai mes outils. Donc le premier, c'est pour recréer un nouveau tableau. Le deuxième, ça va être pour changer le style de vos lignes. Le troisième, ça va être pour choisir la couleur de vos lignes, de vos bordures. Le quatrième, ça va concerner le choix des bordures, si vous voulez uniquement des bordures à gauche, uniquement des bordures à droite ou des bordures partout, etc. Et l'outil bordure sera également utilisé pour pouvoir mettre des couleurs très précisément à telle ou telle bordure, vous allez comprendre un peu plus tard. À droite, on a la couleur de remplissage de chaque cellule, ici, et c'est une couleur, puisque là, c'est choisi couleur. Si on clique dessus, on peut lui mettre un dégradé, une hachure, un bitmap, c'est-à-dire une image, etc. Vous voyez, si je choisis un dégradé, je vais choisir celui-ci, et comme mon curseur était à l'intérieur, c'est cette cellule-là qui a été concernée. Si je veux que toutes les cellules soient concernées par cette présentation, eh bien je sélectionne tout le contenu de mon tableau en cliquant sur la première cellule et en déplaçant jusqu'à la dernière cellule. Je choisis ici dégradé, là je choisis mon style de dégradé, et c'est bon, tout le tableau est concerné. Là, je vais revenir en arrière pour que ça soit un peu plus parlant. Voilà. Je reclique dans le tableau pour avoir donc de nouveau les outils du tableau. À gauche, on va pouvoir fusionner des cellules ici. C'est-à-dire que si vous avez par exemple deux lignes ici qui concernent la même information, on va mettre le titre, non pas deux fois ici, sur la première et la deuxième cellule, mais on va le mettre au milieu. Or là, il y a deux cellules, il faut les fusionner. Donc pour cela, on les sélectionne. Hop. Voilà. Et on va cliquer ici sur l'outil fusionner les cellules. Et là, maintenant, je n'ai plus qu'une seule cellule. Je peux mettre mon texte ici. Hop, je vais mettre titre, tout simplement. On va voir plus tard pour les alignements du texte. Donc, le premier outil, c'est pour fusionner les cellules, pour les rapprocher. Le deuxième, c'est pour les scinder, c'est-à-dire faire l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. Mais cette cellule-là, on n'y a pas touché. Mais on va pouvoir quand même la scinder
en 2. J'ai cliqué dessus pour que mon curseur soit à l'intérieur. Je vais cliquer sur l'outil scinder et il me demande en combien de cellules je veux la scinder. Je veux la partager, donc là simplement en 2. Et il me demande comment je veux la séparer, soit horizontalement, soit verticalement. Là, je vais laisser vertical. Je valide avec OK et j'ai bien ma cellule qui a été scindée en 2. Je vais de nouveau les rapprocher. Donc pour cela, je répète, je les sélectionne, hop, et je vais les fusionner. Voilà. Alors, on ne voit pas très bien sur le fond bleu et quand on sélectionne, c'est du fond bleu aussi. Mais vous inquiétez pas, il faut sélectionner pour lui dire où travailler. Après, celle-ci, c'est pour mettre justement le texte en haut. Je n'ai pas besoin de le sélectionner, je clique simplement dans la cellule où il y a du texte. Là, actuellement, il est en haut. Là, je peux le mettre centré, donc centré verticalement, ou en bas. Même principe, hein, on peut toujours personnaliser son texte avec tous les outils qui se trouvent en haut et bien entendu, l'alignement horizontal ici pour le mettre à gauche, centré, le mettre à droite, etc. Après, ça va être pour ajouter ou supprimer des lignes et des colonnes. Là, j'ai créé mon tableau là avec 3 lignes, mais je m'aperçois qu'il faut une autre ligne ici concernant le titre. Il faut qu'il y ait 3 lignes donc avec un seul titre. Donc je ne veux pas une ligne complémentaire ici. Pour cela, j'ai l'outil ici qui va me permettre d'insérer une ligne. Donc il faut que je me positionne dans la première cellule ici au-dessus du titre et je vais cliquer donc sur l'outil insérer des lignes et automatiquement il m'a bien inséré une ligne avec toujours le même titre. Même principe pour le deuxième outil, c'est pour insérer des colonnes. Là il l'insère à droite du curseur, donc là si je veux l'insérer entre cette colonne grise et cette colonne bleue, il faut que je me place sur la colonne grise et que je clique sur cet outil et là voilà il me l'a créé juste à sa droite. Même principe si on veut les supprimer, on se place par exemple pour une ligne, on se place sur la ligne à supprimer et on clique ici sur l'outil rouge supprimer des lignes. Bien entendu on peut en supprimer plusieurs en les sélectionnant. Même principe pour supprimer une colonne. On se place toujours dans la colonne voulue ou dans la ligne voulue et on clique ici sur supprimer des colonnes. Pour rajouter plus facilement des lignes. Parce que là on pourrait très bien se placer en bas et puis s'amuser à répéter X fois le clic pour insérer des lignes, ce qui n'est pas pratique du tout. Il y a une méthode très simple, c'est de se placer dans la dernière cellule, en bas à droite, et d'appuyer sur la touche tabulation. La touche tabulation se trouve à votre gauche du clavier, au-dessus de la touche verrouillage. Donc au-dessus de la touche verrouillage et à gauche de la touche A, vous avez les 2 flèches sens inverse, vous appuyez dessus et automatiquement ça va vous créer une nouvelle ligne avec le curseur en premier. Vous rappuyez plusieurs fois sur tabulation et le curseur s'avance à chaque fois d'une colonne. Comme ça, vous êtes vite arrivé au bout et vous pouvez créer facilement pas mal de lignes en un minimum de temps. Maintenant, pour ce qui est des couleurs et des bordures. Donc, je vais changer les couleurs maintenant de la première ligne ici. Donc, je la sélectionne, même si ça ne se voit pas bien. Hop, voilà. Et je vais donc mettre le contenu de ces cellules en une couleur. Donc pour cela, ici dans le premier menu, première liste déroulante, je clique dessus et je choisis couleur puisque je veux une couleur unique. À droite, je vais choisir ma couleur. J'aurai ma liste de couleurs ici. Je vais choisir peu importe là, du gris clair et automatiquement, hop, mes cellules sont bien mises en gris. Il me reste toujours les bordures blanches. Admettons que je les veuille noires. Je les sélectionne. Là, c'est plus particulier parce que c'est que quelques-unes que je veux. Donc, comme j'ai sélectionné, les changements que je vais apporter ne vont concerner que les cellules sélectionnées. Pour cela, je ne vais pas choisir la couleur tout de suite. Je vais choisir ici les bordures qui sont concernées. En cliquant dessus, je peux lui dire que c'est la
que la bordure de gauche, que la bordure de droite qui sera concernée, etc. Moi, je vais choisir toutes les bordures. Et auquel cas, toutes les bordures vont passer en noir. Donc, je les garde de sélectionner et maintenant, je vais choisir ma couleur, ma nouvelle couleur pour ces bordures. Ici, c'est à gauche. Et là, je vais choisir la couleur que je veux, admettons, hop, du rouge. Et là, automatiquement, j'ai bien du rouge. Le dernier outil, ça va être pour l'épaisseur du trait, des bordures, ou changer ici le style des traits. Donc là, moi, je vais l'épaissir pour que ça soit un peu plus visible. Là, d'ailleurs, j'ai raté mes sélections, mais c'est pas grave. Donc maintenant, nous allons voir comment donc insérer un tableau à partir d'une diapositive qui contient le logo d'un tableau, d'un graphique, d'une vidéo, etc. Là, ici, j'ai inséré mon tableau en allant dans le menu ici en haut. Mais vous voyez que c'est à moi après à le déplacer, il ne fait pas la largeur de la diapositive. Donc je vais le sélectionner en cliquant sur une bordure, j'appuie sur supprimer, et vous voyez dans ma diapositive il n'y avait que 2 zones de texte, c'est tout. Donc je vais choisir une autre mise en page de diapositive, et là j'aurai bien mes 4 propositions, graphiques, vidéo, tableau, etc. Donc là moi c'est tableau qui m'intéresse, un clic dessus, et là c'est le même principe pour le créer. Vous choisissez le nombre de colonnes, le nombre de lignes, on valide avec OK, et là, automatiquement, le tableau va s'adapter à la largeur de la diapositive. Pour le compléter, c'est le même principe pour ajouter des lignes. Vous vous placez dans la dernière cellule et on appuie sur tabulation. Et après, les couleurs, les bordures, etc. Tout est dans la barre d'outils tableau, comme on a vu précédemment. Voilà, nous avons vu comment insérer et personnaliser un tableau avec le logiciel Présentation sous OpenOffice 4.